déploiement récent d'un vaccin contre le paludisme et suite aux recommandations de l'OMS, le Bénin s'est positionné parmi les premiers pays à acquérir des doses du vaccin RTS pour l'intégrer dans son programme élargi de vaccination PEV. C'est bien de mettre ici les éléments liés à l'épidémiologie de la maladie et tout, mais il va falloir également revenir, je pense qu'on va voir ça dans la suite, c'est quoi la situation de la vaccination dans le pays. Ou peut-être ici, par rapport à insister, puisque notre vaccin va couvrir pour l'instant seulement les enfants. Pourquoi est-ce qu'on veut couvrir, on veut protéger les enfants? Voilà. Là où on a parlé des cas de mobilité, de mortalité, on peut mettre un peu l'emphase sur la protection de l'enfant. Ça va nous permettre de voir la situation actuelle, l'état du lieu et ce qui a suscité l'introduction, en tout cas ce qui a amené à vouloir introduire Je crois qu'il faut vraiment, dans les contextes qu'on insère, non simplement les données sur les palus, mais les données sur, comme on appelle, l'ensemble des interventions qui vont graviter autour de cette, comme on appelle, de l'introduction du palu, parce que l'introduction du vaccin à lui tout seul n'est pas vraiment extrêmement, comme on appelle, protecteur, sans en associer les autres. La colosse était une composante, comme on a dit, au niveau village, c'est-à-dire la base intégralement. Donc, après le niveau village, nous avons la colosse doit, en train de collaborer avec le relais communautaire, parce que dans un village, il y a une colosse, mais il y aura plusieurs relais en fonction du nombre de village. Nous voudrions vraiment, au nom de tous les partenaires, remercier tous les participants ici présents, qu'en 2 jours que nous puissions revoir tout le plan, le valider. Mais je pense que tout s'est bien passé dans une ambiance vraiment collégiale et nous avons vraiment pu profiter de l'expérience des acteurs de terrain pour pouvoir enrichir le plan de communication en appui à l'introduction du vaccin contre le paludisme. C'est aussi l'occasion pour nous de dire merci. Merci à tous les participants qui se sont donnés à fond pour pouvoir sortir un plan de communication réaliste avec des stratégies vraiment innovantes. Mais la vaccination contre le paludisme a ses particularités. Du fait que ça soit vraiment multisectoriel, et donc ces stratégies innovantes devront nous permettre de pouvoir atteindre la cible. Et je voudrais vraiment vous remercier. Au nom de mes collègues ici dans la salle, nous sommes plusieurs personnes du staff de l'USAID représentées ici, donc on voudrait vous dire merci. Et au nom également de notre directeur de l'équipe santé du USAID, qui attache vraiment du prix à cette activité, parce que la problématique du paludisme occupe une place importante dans le portefeuille que l'USAID défend ou appuie au niveau du Bénin. Et l'arrivée du vaccin était vraiment une très bonne nouvelle. Ce plan de communication vient à point nommé parce que, si vous le savez bien, à peine nous avions reçu les vaccins que nous faisions déjà face à une infodémie terrible sur la vaccination contre le paludisme. Donc, il était important pour nous de pouvoir identifier les stratégies qui puissent permettre d'améliorer l'acceptabilité et la demande en vaccination pour que ce nouvel antigène que nous mettons au service des populations soit vraiment utilisé pour améliorer la santé des populations. Merci à vous pour votre présence, merci pour votre disponibilité, merci pour votre accompagnement. Au nom des enfants du Bénin, je vous remercie. Au nom de ces enfants qui bientôt seront protégés contre le paludisme. Au nom du DGANSSP qui est empêché, je mets fin donc à cet atelier de validation de 2 jours du plan de communication
sur l'introduction du vaccin contre le paludisme.